Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Donc on est présentement lundi le 26 avril. Excusez-moi, j'ai toujours la difficulté avec les dates là. Fait que c'est ça. Là, je suis en train de m'installer sur mon DP en strass. Donc vous pouvez voir la boussole, là, je vais juste vous... Voilà ce que j'ai de complété à date sur la boussole. On va peut-être en faire une portion ensemble durant le vlog de la semaine, mais peut-être pas non plus. Tout simplement parce que au niveau du DP en strass, j'ai décidé de vous le filmer de A à Z. Je vais juste replacer un peu shrink la caméra. De toute façon, on s'en vient. Bon, on s'en vient ici. Fait qu'on va se placer comme ça. J'ai décidé de vous le filmer de A à Z parce que je voulais faire un time-lapse avec ce DP-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Oh, excusez, je suis en train de m'installer en même temps. Là. Vous savez comment que je suis très bonne avec le fait d'être prête ou non. C'est ça, donc un time-lapse, en le fond, ce que c'est que je filme le DP en entier pendant l'entièreté de quand je le fais. Et ensuite de ça, excusez, je suis en train de préparer mes affaires en même temps. Et ensuite de ça, je vous le mets en accéléré au complet. Donc, c'est ce que c'est un time-lapse. Puis, ça fait un moment que je voulais en faire. Alors, j'ai décidé de faire ça pour une plus petite toile qui était celle-ci, dans le fond, qui est une toile de 30 par 40. Donc, je trouvais ça peut-être plus... excusez, là, je vous installe. Je trouvais ça peut-être plus intéressant pour vous. Bien, premièrement, parce que ça dure extrêmement longtemps, là. Puis on a beau l'avancer beaucoup, si on veut garder quand même une bonne qualité visuelle au niveau de l'image, même si on l'avance beaucoup, c'est des vidéos qui sont extrêmement volumineux. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais commencer par l'essayer avec une vidéo de ce format-là, de ce format-là, de cette grosseur-là. Un 30 par 40. Et puis, si je me sens à l'aise, je le ferai éventuellement avec peut-être des plus gros, 40-50, et éventuellement des plus gros. Dans le fond, ce qui arrive aussi, c'est que pendant que je filme, je peux pas faire rien d'autre avec mon téléphone. Et puis, moi, habituellement, pendant que je fais du DP, j'écoute des vidéos YouTube, j'écoute des livres audio, je fais d'autres choses, tu sais. Donc, le fait de faire le time-lapse et de filmer, ça fait en sorte que ça m'empêche un peu là, de faire le reste. Donc, ouais. Fait que c'est pour ça que je veux pas non plus trop abuser des time-lapse, mais moi j'adore regarder un time-lapse, que ce soit un coloriage ou un DP ou quoi que ce soit. Puis, c'est ça, j'adore regarder les time-lapse, puis je me dis, si moi j'aime le regarder, pourquoi pas en faire, puis je voulais en faire depuis longtemps sur la chaîne, mais c'est ça, c'est que de filmer un DP de A à Z, imaginez si j'avais fait ça avec le chevreuil, là, filmer 124 heures de DP, on a beau après ça l'accélérer, mais c'est parce qu'il faut l'accélérer une première fois, là, ça va peut-être le diminuer par 4 fois, donc il va durer encore 30 heures. Et là, faut que tu le rediminues encore, tu le réaccélères encore, et encore, et encore, et encore. Donc, c'est quand même aussi volumineux là, au niveau des vidéos. Donc, voilà. Là, je me rends compte que mes crayons sont allés au bout de la planète, et puis mon petit verre aussi de liqueur est là-bas. Fait que je vais juste aller me chercher ces trucs-là, et je reviens. Alors, je vais juste vous montrer les objets que je vais utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais prendre ce crayon-ci, le même plateau que d'habitude. Je devrais recevoir de d'autres couleurs. Petit Cover Minder en ananas. J'ai mon petit plateau de déchets. Et puis, j'ai mes petits boîtiers de type pilulier.
j'ai également ma tablette sous le DP, là, ma tablette A2. Et les petits washi tape, évidemment, que vous pouvez voir sur le tour. Pour cacher mon DP, j'ai pris du papier parchemin. Alors voilà, ça ressemble pas mal à ça pour les outils que j'utilise aujourd'hui. Et je vous dirais que, ben c'est ça dans le fond. Étant donné que j'en profite pour faire le vlog avec ce DP-là, puis que je fais un time-lapse, ben tant qu'à moi, cette semaine, pour le vlog de la semaine, vous allez voir que ce DP-là. Parce que vu que je dois filmer pour le time-lapse et pour le vlog, ben je vais faire les deux. Fait que vous vous en rendrez pas compte, là, parce que ça va faire partie du time-lapse, là. Mais je vais utiliser la séquence du vlog et juste enlever le son, là, pour quand je vais faire mon time-lapse. Puis je vais l'utiliser aussi pour mon time-lapse. Je sais pas si vous me suivez. Donc, dans le fond, au lieu de filmer 2 fois, j'ai qu'à filmer une seule fois, mais j'utilise ce que j'ai filmé pour 2 vidéos. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà. Fait que tant qu'à moi, cette semaine, vous allez voir pour le vlog que ce DP-ci, qui est le petit DP en strass. De toute façon, vous avez été nombreux, lorsque j'ai fait le unboxing, à me dire que vous étiez curieux de voir ce que ça donne, ce DP-là. Donc, moi aussi, ça me hantait. Et j'avais vraiment hâte de le faire. Donc, j'ai décidé, c'est pour ça que j'ai décidé de le commencer tout de suite. Donc, si vous vous souvenez, je l'ai reçu lundi dernier. Je pense que j'ai posté le unbox seulement que jeudi, mais je l'ai reçu lundi dernier. Donc, depuis lundi dernier, là, ça me hantait. Et puis, je l'ai commencé, je crois, samedi soir. Oui, je l'ai commencé samedi. Donc, j'ai déjà 3 bonnes sections là, de compléter. Là. Vous pouvez en voir 2 puis une autre par en haut. Là. Wink, wink, wink. Donc, je l'ai fait un peu en, je vais dire, en guillemets, en damier, là, pour faire cute. Mais en réalité, sur un 30 par 40 avec des grosses sections comme ça, ça fera pas bien un méga effet damier. C'était juste pour le plaisir de voir des petites portions faites un peu ici là, comme ça. Là. Alors voilà. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que votre fin de semaine s'est bien passée. J'espère que c'est sûr que tout va bien. Moi, de mon côté, ça s'est bien passé en fin de semaine. On a eu du plaisir. On n'a pas fait grand-chose de bien spécial. Mais on a profité quand même du beau temps. On est sorti... Bon, j'essaie d'y penser. Puis samedi, je me souviens même plus qu'est-ce qu'on a fait samedi. Samedi, ben on est sorti... Oui, on est sorti dehors. Dans le fond, vous le savez, là, mon conjoint, il commence à préparer le terrain pour quand on va construire la terrasse, là, le deck, là, le patio, name it comme tu le voudras. Et puis là, ce qui arrivait, c'est que derrière la maison, les cadrages de fenêtres et de la porte n'étaient pas complétés à 100%. Donc, il manquait vraiment au rez-de-chaussée, c'est correct, c'est vraiment à l'étage du sous-sol qui manquait ça. Donc, pour la porte vraiment qu'il y a sous la maison, là, bien, sous la maison, qui va avoir sous la galerie, dans le fond. Il ne voulait pas avoir à compléter ça une fois que la galerie serait installée. Parce que ça va être une grosse galerie, là. Je sais pas s'il y en a qui sont à l'aise avec le système des pouces et des... c'est ça, là. Mais elle va être... des pouces et des pieds, là, je veux dire. Elle va être 14 pieds de profond
par 30... 36? Je pense que c'est 36 pieds de largeur. Donc, elle fait presque la maison au complet au niveau de la largeur. Ouais, ça ressemble à ça. J'essaie d'y repenser, là, puis ça ressemble pas mal à ça, là. Puis ça, c'est juste la portion de la galerie, de la terrasse, là, dans le fond, là, parce qu'il va y avoir aussi une autre petite portion autour de la piscine. Donc, autour de la piscine, il va y avoir... il y a 2 côtés qui vont être, je crois, c'est 8 pieds de large. Puis il y a 2 autres côtés qui vont être seulement 4 pieds de large. Mais dans le fond, il va y avoir un deck, là, tout le tour de la piscine. Fait que c'est quelque chose d'assez énorme, là, qu'il doit construire, là. On ne se le cachera pas. Et puis, ben, ça ne tentait pas, c'est ça, de commencer à gosser, à installer les cadrages de fenêtres et de portes sous la galerie, là, quand la galerie serait là. Donc, en fin de semaine, ils viennent installer les pieux pour le soutien, évidemment, là, des poteaux là, de la galerie. Ils viennent installer ça ce jeudi. Alors, en fin de semaine, mon chum il a dit, ben là, c'est en fin de semaine que je dois donner mon 100% pour finir les cadrages. Les cadrages autour des fenêtres et des portes. Il y avait dans le fond 1, 2, 3, 4 fenêtres à terminer au total autour de la maison, puis il y avait 2 portes à terminer. Donc, ben, c'était pas toutes sur l'arrière de la maison, il y en avait aussi sur les 2 autres côtés, là. Dans le fond, là, pour faire une histoire courte, c'est que le gars qui a installé notre Canexel sur la maison, là, il n'avait pas fini sa job à 100%. Puis, c'est ça. Il n'y a pas rien d'autre que ça à dire, là. Il n'a pas fait sa job au complet. Je sais que l'hiver arrivait et tout ça, là, mais je veux dire, quand tu as un contrat, tu fais ta job au complet. En tout cas, on ne rentrera pas dans les détails, là. De toute façon, c'est passé, c'est terminé. Il les a faites, puis ça finit là. Fait qu'il a travaillé là-dessus samedi. Ça ressemble pas mal à ça. Puis nous, ben dans le fond, samedi, ma grande est allée avec lui quand il a eu besoin des trucs là, à son entrepôt et tout ça. Ma grande est allée avec lui. Puis pendant la sieste des autres, elle est allée dehors, profiter du beau temps aussi en même temps avec lui pendant que lui faisait ça. Puis quand la sieste a eu terminé, quand la sieste est terminée, mais on est toutes sorties dehors. Donc, on a eu bien du plaisir, je vous dirais. Ça a été plaisant. Ça a été bien plaisant. Là, ici, le W, c'est le 3806. Donc, c'est rare que je fais ça. D'habitude, je mets mes symboles sur les petits trucs, là. Mais là, je les ai pas mis parce que ben, je les avais pas à portée de main quand j'ai préparé les diamants. Puis il y en a tellement pas beaucoup que je me suis dit que j'allais utiliser la légende. Donc, c'est pour ça. Et moi, utiliser des légendes, là, honnêtement, j'haïs ça. Je préfère mettre les symboles directement dessus. Comme ça, quand je cherche, je sais que j'ai le symbole là à faire, ben, je cherche le symbole sur le petit boîtier. Point final, là. En tous les cas. Oh, je sais pas si vous remarquez, là, mais il y a des déchets dans celui-là. Là. Ah, j'ai oublié mes pinces, ils sont à l'autre bout de la planète. Les petites pinces. Ça, je mets pas le lien des pinces, je mets jamais le lien parce que c'est des pinces que j'avais eues dans un kit, comme la plupart des gens, là. Vous utilisez des pinces que vous avez dans des kits, là. En tout cas, moi, c'est rare que j'ai entendu des gens dire qu'ils ont acheté des pinces, là. Mais je sais pas si vous le voyez bien, là. L'objectif est de l'autre côté. Il y a lui qui est pas bon, là. Il y a lui. J'en ai un autre ici qui reluit pas bien. Il y en a un qui est... Ah, non, lui est correct. Il y en a un autre ici. Donc, moi, c'est à ça que je m'attendais quand j'ai eu le kit. Je me suis dit, oh, il va y avoir énormément de déchets, de diamants pas bons, qui n'ont pas de reluisance comme ça ou quoi que ce soit. Parce que je m'étais rendu compte que dans le kit de ma fille, c'était comme ça. Dans les petits kits de trucs pour enfants, là, je trouvais qu'il y en avait beaucoup de déchets. Puis finalement, tout ça pour vous dire que
Non, il y en a beaucoup moins que je pensais. Là c'est la première fois que ça m'arrive que j'en ai autant sur dans une petite truc de couleur, là. Mais sinon, à date, ça va super bien, puis c'est super correct. Donc, je suis assez impressionnée. Je suis assez impressionnée. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ce que j'avais peur, c'est que quand on appose les diamants, là, avec tout ça, j'avais peur que, comme les AB, ça se prenne moins bien avec notre crayon. Mais non, finalement, ça se prend bien. C'est sûr que ça va mieux avec une cire qui est vieille, mais je sais pas si vous êtes capable. Faites un focus. Hello! Donc, vous le voyez ici, là? Dedans la cire, il y a comme des résidus. Puis, même chose pour le bout. Il y a des résidus dans ma glu. Donc, mais sinon, pour les prendre, ça va. Mais après ça, si vous utilisez ça sur un autre DP, vous allez laisser des résidus sur les autres diamants. Donc, c'est juste pour vous informer. Mais à date, il va bien. Je trouve que c'est ça a une belle, il y a une belle pose. Ça l'avance bien. Sauf que la seule chose que j'aime un peu moins, c'est que le dessin en dessous, là, le symbole, je le trouve gros par rapport au diamant. Et puis, à certains endroits, le symbole dépasse carrément 10 diamants. Puis, j'aime pas bien ça. Ça a beau pas être des training wheels, ben, je le vois dépasser. Là. Je vois le W dépasser du diamant. Puis quand même que je ferais n'importe quoi pour pas qu'il dépasse, le W, il est large, il va dépasser pareil. Fait que, puis ça fait pas juste ça avec ce symbole-là. Là. Ça le fait aussi avec d'autres symboles. Là. Voyons. Fait que ça me gosse un peu. Donc, en fait, semaine, ben vendredi, dans le fond, j'ai fait le tirage pour le concours. Donc, on a communiqué, moi puis la gagnante, en fin de semaine. Et puis, elle était très contente. Ben, en tout cas, elle m'a paru très contente. Là. Moi, j'ai perçu qu'elle était très contente. Donc, pour ceux qui se le demandent, elle a choisi le certificat cadeau chez Diamond Art Club. Alors, voilà. Elle était très contente. Et puis, c'est le fun parce que les certificats cadeaux chez Diamond Art Club, la façon qu'ils se présentent, c'est un courriel. Donc, vous avez un lien comme dans le courriel et puis vous pouvez utiliser le lien là, pour avoir votre certificat cadeau. Fait que dans le fond, celui qui l'achète le reçoit par courriel et il peut le transférer à la personne qui le désire s'il veut faire un cadeau ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est cool. C'est cool, Raoul. Fait que c'est ça. Samedi, on est allé dehors après la sieste. Mes enfants voulaient gonfler. Ils ont comme une espèce de petit château gonflable là, que tu peux comme sauter comme dans une trampoline, puis qu'il y a comme des petites glissades, là, un peu comme que vous pouvez voir des fois dans les foires ou quoi que ce soit. Là. Donc, on avait gonflé ça en fin de semaine. Ils ont eu du plaisir. Puis là, c'est ça, samedi, il annonçait beau, mais dimanche, il annonçait pas très beau. Fait qu'hier, on n'est pas sorti.
Il y a juste mon conjoint qui est allé en avant-midi. Le matin, très tôt, il est allé au Costco. Je dis très tôt parce qu'il s'organise pour être là à l'ouverture. Donc, il arrive là pour style 9h moins quart. Puis habituellement, il attend, mettons, une quinzaine de minutes là, dans le stationnement. Puis là, il m'a texté, il m'a dit « Hey, c'est déjà ouvert. » Je suis « Ah ben, Colin. » Fait que... il est revenu, il était 10h. Dans ce temps-là, quand il fait ça tôt le matin, comme ça, on prend un petit bol, mettons, de céréales le matin pour faire un petit fond. Puis quand il revient vers 10h, on se refait un autre petit déjeuner. Là. On se fait, mettons, un petit sandwich aux œufs ou des trucs comme ça. Là, fait que mettons que pour le vrai dîner, on n'avait pas vraiment faim. Fait que pour dîner, on a fait une petite soupe aux légumes. Ça fait du bien de temps en temps. Puis là, pendant la sieste de hier, ma grande était... ça fait une couple de jours qu'elle se lève tellement tôt, puis qu'elle nous réveille toutes super tôt. Puis je sais bien que c'est l'été, là, mais c'est pas vrai que je vais endurer ça tout l'été, là, maudit. Elle va pas se lever à 4h du matin, certain, là. À un moment donné, là, il va falloir qu'elle comprenne, là. Fait que... j'ai dit, ben là, tu t'es levé trop tôt. J'ai dit, tu t'en vas faire la sieste, en même temps que les autres. Et l'enfer, toi. L'enfer sur terre. C'est comme si j'y avais... En tout cas, elle en a fait une. Puis ça y a fait du bien. Puis pendant ce temps-là, papa, moi j'avais commandé mon épicerie. En fait, quand j'ai voulu la commander, j'ai voulu y aller la chercher vendredi. Donc je l'avais commandé, je pense, jeudi. Mais il n'y avait pas de place avant dimanche. Fait que je l'ai commandé pour dimanche. Fait que en même temps, je m'étais dit que je n'aurais pas besoin d'aller la chercher. Donc, mais ça, c'est un secret entre nous, là. Pas que vous le disiez à mon conjoint, là, parce que là, il va penser que je fais exprès. Je fais pas exprès, mais mettons que ça faisait mon affaire. Mettons que ça faisait mon affaire. C'est le fun, parce que là, quand il est revenu, on était deux pour la défaire, là. Fait que ça va beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Bon, j'ai échappé un diamant. Ben, il était pas bon, là, mais même à ça. Puis en même temps, vu qu'il était allé au Costco le matin, j'avais demandé de prendre quelque chose pour le souper. Fait que j'ai même pas eu besoin de faire le souper. On a juste mis le petit plat déjà prête, mais prête à manger. Il faut quand même que ça cuise. Fait qu'on a juste à mettre ça au four, puis let's go. Puis ce soir, même chose, j'avais sorti, je m'étais dit, on va manger, je voulais faire des pizzas maison aux fruits de mer. Puis finalement, il y a beaucoup de restants dans le frigidaire, fait qu'on va se manger des restants ce soir. Donc, voilà. Là, je sais pas si vous l'entendez en fond. En fond, le son, là, mais c'est mon lave-vaisselle. Vous savez que j'ai l'habitude de partir quand il est plein. Non, mais j'avais l'habitude de le partir quand justement c'est la sieste, là, parce que ça a donné. Puis là, ça faisait une couple de fois qu'on le partait, mais à d'autres moments complètement. Et là, il était plein. Fait que je l'ai parti. Je voulais vous dire que quand vous faites des petits commentaires sur mes vidéos, là,
d'encouragement et tout ça, là, vous me faites vraiment chaud au cœur. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous lire. Puis même si ça a pas de, même si ça a l'air niaiseux comme commentaire, là, puis que vous vous dites, ah, ça vaut pas la peine, ben faites-les pareil. Tu sais, vous savez, nous, là, c'est comme notre paye, là, les commentaires, parce que plus que vous faites de likes ou plus que vous faites des commentaires, puis ça marche par algorithme, là, un peu comme Facebook, là. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais exemple sur Facebook, si vous passez plus de temps à regarder les publications d'une certaine personne en particulier, bien, quand cette personne-là va faire une nouvelle publication, vous allez tout de suite avoir une notification, même si vous n'avez jamais demandé ça. Donc, ça fait partie de l'algorithme. Puis, sur YouTube, c'est un peu la même façon. Donc, si vous likez, exemple, toutes mes vidéos, puis que vous faites un commentaire sur toutes mes vidéos, bien, l'algorithme de YouTube va faire en sorte que mes vidéos vont être vues plus souvent par des gens qui s'adonnent à passer par là. Exemple. Donc, même si vous faites juste un petit cœur ou un bonhomme sourire ou n'importe quoi, j'en ai une, là, Emmanuelle, elle me fait tout le temps un petit bonhomme sourire. Puis j'aime donc ça. Tu sais, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais ça me fait plaisir parce que ça me fait me dire que, ben de un, elle l'a lu. Elle l'a vu, la vidéo. Et puis de deux, ben elle a pris la peine de venir me faire un petit bonhomme sourire. Fait que moi, ça m'indique, ah, OK, tu sais, merci, puis ça me fait chaud au cœur, tu sais. Puis même moi, j'essaie de suivre le plus de gens possible. Puis si je remarque que sous mes vidéos, vous faites un petit commentaire, puis que votre nom ressemble à une chaîne, exemple de DP ou quoi que ce soit, bon ben, désolée, j'ai dû faire une intervention. Parce que c'est ça. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est ça, j'essaie de suivre le plus de gens possible. Si jamais sous mes vidéos, faites un commentaire et que je vois que votre nom, ça ressemble à une chaîne de DP ou quoi que ce soit, ben souvent, je vais essayer d'aller vous... des fois, je pense pas, là. Ou des fois, je pense que je vous suis déjà, mais en tout cas, j'essaye le plus possible d'aller m'abonner. Puis, j'essaye vraiment à 3000% de regarder toutes les vidéos des gens auxquels je suis abonnée. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que les gens sortent beaucoup de vidéos, un à la suite des autres, ben, j'ai pas le temps de toutes les regarder, là. Je veux dire, vous devriez voir la moyenne d'heures par jour que je passe sur mon téléphone. Je sais que je le pitonne pas tout ce temps-là, là. Je veux dire, c'est pas ça, là. Mais la moyenne d'heures par rapport au visionnement et tout ça, là, c'est absolument ridicule. Et puis, c'est ça, j'essaie vraiment de regarder toutes vos vidéos, mais ça se peut que parfois je le regarde avec 2, 3, 4, 5 journées de retard. Et puis, ça se peut que parfois je sois trop en retard, justement, puis je me dise, bon, ben, je vais écouter la majorité et je vais passer un prochain, là, parce que j'essaie vraiment fort, fort, fort. Puis, ben c'est sûr que ça peut arriver qu'il y a certaines chaînes que je suis abonnée pour les encourager, mais que, bon, dû à une divergence d'opinion, je ne les écoute plus. Donc, c'est sûr que ça l'enlève un petit poids sur mes épaules. Ça fait des vidéos de moins à regarder. Mais sinon, je suis bien trop de monde. Puis là, c'est ça, je regardais dernièrement. Puis là, évidemment, je veux dire, c'est pas méchamment, là, j'adore écouter des vlogs. J'adore m'installer, faire du DP puis écouter des vlogs. Mais ce qui arrive, c'est que vu que j'ai beaucoup de vidéos à me rattraper puis à regarder, bien, je vais choisir les vidéos les plus courtes en premier. Donc souvent, ça va être les unboxings ou les petits avis rapides que je vais regarder en premier. Puis ensuite de ça, je vais y aller avec les vlogs ou les trucs comme ça. Puis là, je vais y aller avec, tu sais, s'il y en a un de 40 minutes au lieu d'une heure, mais je vais prendre les 40 minutes. Fait que ça se peut que parfois, il y a certaines vidéos que ça va me prendre une semaine avant de le regarder, tandis qu'un autre va être sorti la journée même, je vais le regarder la journée même. Fait que...
Donc, fait que, tu sais, en même temps, je vous comprends aussi de ne pas pouvoir écouter tout le monde, tu sais. Puis hier soir, dimanche soir, quand j'ai mis en ligne mon vlog, je me sentais tellement mal, j'étais comme, bon, d'habitude, je le mets en ligne, j'essaye en tout cas plus tôt dans la journée, là. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai pas eu le temps. Ben, Jasmine, t'avais juste à manger ton dîner, je te donnerai rien d'autre. Moi, là, du caprice comme ça, c'est non. Tu le sais très bien. Ils choisissent un dîner. Ils choisissent. C'est pas parce qu'ils se sont fait imposer, là. Puis rendu devant leur assiette, là, il y a gaspillé. Je sais pas si vous savez, là, mais l'épicerie est rendue extrêmement chère. Je sais pas si vous l'avez fait, l'épicerie, là, mais moi, j'ai fait. Puis, Christy, que ça a monté. C'est ridicule. Puis, nourrir 5 petites bouches, là, ben, ça coûte cher. Ben, petites bouches. Je veux dire, il y en a qui c'est des grandes bouches, là. Moi, je suis une grande gueule, mais je mange pas beaucoup. Mais mon chum, il mange beaucoup, tu sais, façon de parler. Fait que nourrir 5 bouches, là, ça coûte cher. Puis moi, quand je mets une assiette devant quelqu'un, puis qu'il la gaspille carrément, ben ça me fait suer vraiment beaucoup. Surtout que quand on a demandé qu'est-ce qu'on mangeait, c'est cette personne-là qui a choisi, puis qu'elle a rien mangé. Puis après ça, elle ose me dire, ben moi, j'ai faim. Ben, t'avais juste à manger ton assiette. C'est pas vrai que je vais commencer à te gaver de bonbons puis de sucreries quand t'es pas capable de manger ton assiette. Puis tu sais très bien qu'il faut que tu la manges si tu veux des sucreries. Moi, j'ai la bonté, le bon petit cœur, là, à chaque jour de t'en donner des petites sucreries pour te faire plaisir. Là. Mais ça, c'est si tu me fais plaisir en retour puis si tu la manges au complet, ton assiette. Si t'en manges pas au complet, ben, too bad, so sad, t'en auras pas. Puis tu vas attendre le repas. Hey, c'est pas vrai que personne... c'est pas vrai que tu mangeras rien, jamais, à aucun repas, puis que tout d'un coup, oh, mais j'ai faim. Bon, ben parfait, ma chérie, va te chercher quelque chose. Voyons donc, ça va se gaver de petits poissons au fromage, puis de toutes sortes de gogos de même, là. Je sais, je l'ai été jeune, moi aussi, hein. Quand je revenais de l'école, là, maudit que je me gavais dans le garde-manger. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. C'était le bon vieux temps. Dans le temps où je revenais de l'école, puis mes parents n'étaient pas là. Donc, je me gardais toute seule. Aujourd'hui, là, de cet âge-là, se garder toute seule, là, ouf, la dépêcherie débarquerait, puis ça serait pas long. En tout cas. Fait que là, je me souviens même plus où c'est que j'étais dans mon sujet avant de déblatérer là-dessus. Ah oui, pour les chaînes. Fait que je vous comprends en même temps, si vous suivez beaucoup de personnes, de pas réussir à tout, ben, premièrement, pas réussir à tout suivre tout le monde ou tout ça, puis à en écouter juste de temps en temps des petits trucs. Donc, je comprends votre struggle, parce que moi aussi, je le vis malgré que je fasse des vidéos moi aussi, parce que j'en suis beaucoup. C'est sûr que j'ai des préférences, là. C'est sûr que si ma Sandra met une vidéo en ligne, ben, je vais probablement vouloir aller écouter la vidéo de Sandra avant d'aller écouter la vidéo... d'une anglophone ou de, tu sais. Donc, voilà. Mais c'est sûr que quand ils sont en ligne, je peux pas tout le temps toutes les regarder à la seconde près. Donc, je vous comprends aussi dans tout ça. Donc, on va continuer. Dans ce DP-là, je vais vous faire un aveu. Quand je l'ai débuté là, sur mon premier carré, mais carreau, rectangle, whatever, limite comme tu le voudras. Quand j'ai débuté sur ma première section, on va dire ça comme ça. Quand j'ai regardé à un moment donné sur la légende, d'où le fait que j'aime pas regarder la légende, ok? Encore une intervention, je sais même plus qu'est-ce que je vous disais. Donc, je sais même plus pantoute qu'est-ce que je vous disais. Ah oui, c'est vrai, l'erreur dans mon DP. Oui, je vais vous faire un petit aveu. Dans le fond, quand j'ai débuté, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ben c'est ça, là, vu que j'ai pas les symboles sur les petits trucs, quand j'ai regardé exemple, là, j'étais rendue à la couleur 5,50. Puis là, je me suis dit, OK, 5,50, c'est quoi? Là, je suis allée sur la légende. Puis en regardant sur la légende, je sais pas pourquoi, mes yeux ils ont comme fait un cross-side, je sais pas trop. Puis sans faire exprès, j'ai regardé le symbole qu'il y avait en dessous du 5,50.
Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Fait que là, bang, 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 j'ai mis plein de diamants. J'ai mis des diamants. Puis quand j'ai eu fini, j'ai rangé mes diamants dans mon petit pot. Comme ça. Puis là, quand j'ai pris la prochaine couleur, 5,53, j'ai regardé sur la légende et je me suis rendu compte que 5,53, oups, c'est le même symbole que je venais juste de faire. Je dis, ben là, c'est impossible. Puis là, je me suis rendu compte que juste celui au-dessus, c'était pas le même symbole. T'sais? Fait que j'avais comme interchangé le symbole. Mon 5,50 correspondait à la picouille. Et puis, le 5,53, il correspond à la lettre M. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais pas commencer à toutes les enlever parce que pour vrai, je n'avais à poser quand même, je sais pas, une bonne cinquantaine, je sais pas. En tout cas, quand même une bonne portion, je vous dirais. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai pris la décision de juste les interchanger. Fait que ces symboles-là, sur la toile entière, je vais les interchanger, point final. Au départ, je pensais qu'il y avait à peu près le même nombre de diamants de chacun. Mais finalement, j'en ai beaucoup plus de un que de l'autre. Fait qu'il va peut-être falloir que je fasse attention rendu à la fin, en espérant ne pas en manquer. Mais je vais peut-être en manquer de un des deux. Et puis, va peut-être, ben justement, le 5,53, là, je pense que je vais en manquer. Mais je vais voir. Et puis, de toute façon, j'ai reçu des strass, là, donc si je suis chanceuse, je vais avoir la couleur dans les strass que j'ai reçus. Donc, j'espère fortement. Mais sinon, c'est ça. Fait que je me dis, bah, c'est pas plus grave que ça, parce que dans le fond, mon DP, il reste qu'il va être unique. Ça va être le seul qui va être comme ça, dans le fond, avec l'interchangement des deux couleurs. Puis ces deux couleurs quand même proches, là, le 5,50, c'est comme une espèce de mauve. J'essaie de... Là, vous le verrez peut-être pas bien. C'est comme une espèce de mauve. Et puis le 5,53, c'est comme une espèce de rose, mais quand même foncé. Donc, c'est quand même pas des couleurs, c'est pas, exemple, du noir et du rose. Tu sais, je veux dire, c'est pas deux gros méga contrastes. Alors, je pense que ça devrait être pas si pire. Alors, je pense que ça devrait être pas si pire, mais c'est ça. Dans le fond, c'est peut-être juste que je vais en manquer, mais je me dis, bah, il va être unique. Tu sais, fait que... J'aime ça des fois avec... Ok, Jasmine. J'essaie de faire pitié, là, moi. Une autre affaire qui m'a fait rire aussi ce matin, ben, vu que j'ai mis en ligne mon vidéo hier soir quand même assez tard, ben, ça veut pas dire que vous l'avez vu hier soir, tu sais, fait que il y en a qui l'ont regardé ce matin. Puis là, ma Sonia, elle m'écrit, elle dit « Oh my God ». Elle dit, je comprends pas, elle dit, dans mon vidéo, je parle de ASMR, là, tu sais, les vidéos que c'est comme des sons, puis tout ça, que les gens enregistrent le son quand ils mangent, quand ils, tu sais. Puis là, elle dit, je peux pas croire qu'il y a du monde qui font ça, puis qu'il y a du monde qui l'écoute. Donc, parce qu'elle m'avait déjà dit qu'elle n'est pas capable. Les gens, là, les sons de bouche, là, elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable. Fait que ça m'a vraiment... Écoutez, j'ai été pommée de rire. J'ai dit, ben oui, il y a des vidéos comme ça. J'ai dit, tu le chercheras sur YouTube, tu sais. Mais je ne penserais pas qu'elle cherche et qu'elle regarde, là, honnêtement. Là, elle a eu ça, fait qu'elle le fera pas. Mais elle a juste été traumatisée que je dise ça. Bon. On va y aller avec justement, je vais vous le montrer, là, dans le fond, les deux interchangements de couleurs.
Fait que ça en est un. Il y a comme une espèce de rose fuchsia foncé. Et puis lui, c'était supposé être la lettre M, mais maintenant, il est interchangé avec la picouille. Ça, la picouille, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est pour moi, là, la picouille, c'est l'espèce de petit symbole, là, juste là, là. Il y a un cœur, mais c'est lui à côté du cœur, là. Moi, j'appelle ça la picouille. Fouille-moi pourquoi c'est la picouille. Puis parlant d'un autre symbole que je donne un nom, ben c'est la première fois que je l'avais, ce symbole-là. Mais vous voyez là, mon petit diamant qui est apposé ici, là. Bon, ben juste à côté. Je vais vous le zoomer, là. OK. Bon, ben mettons ce diamant-là, là. Juste à côté de lui, là, le petit mauve, là. Ici, là, à côté du cœur, là, ici. Ben, pour moi, c'est la planète Saturne. Donc, voilà. Puis là, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Là? Regardez là, sur ces diamants-là, là, vous voyez là, le symbole en dessous, le W qui dépasse. Ouais, ça, je trouve ça dommage. Mais bon. Je vais vous remonter un petit peu. Oups. OK, excusez. On va la voir. Faut pas que je me trompe encore une fois, là. Donc, ça va être un DP unique. Puis, c'est sûr que, mettons, que je ferais celui avec la vraie couleur, là, mettons, avec les vraies couleurs aux bonnes places. Puis, lui, tu sais, comme je vous dis, la différence de couleur n'est pas très grande. Puis, je pense pas qu'il y ait une assez grosse quantité de ces diamants-là sur la toile pour qu'on voit vraiment une grosse différence. Donc, je penserais pas qu'on fasse comme « Oh my God, c'est vrai qu'il est unique. » Vous comprenez, je veux dire, puis il faut quand même savoir à quoi qu'il ressemble aussi l'original. Tu peux pas deviner qu'il est unique là, si tu l'as jamais vu, l'original. Mais ben, juste de le savoir, ça fait plaisir. Là, aujourd'hui, par la poste, je devrais recevoir, ben je pense. Ça fait un moment que c'est posté, donc jamais je créerai Christy que je vais l'avoir, là. Je devrais recevoir 2 crayons. Un qui vient de chez Diamond Pens. Il est beau. Il est mauve. Mauve, puis je me souviens plus si c'est comme des espèces de, comme style des vagues ou quelque chose qu'il y a dedans, ou des glitters. Mais je sais qu'il y a comme quelque chose de spécial, là, me semble, dedans. Ben, me semble, je me souviens plus trop. En tout cas, fait que ce crayon-là de Diamond Pen, ça fait quand même, je pense qu'il a été posté mardi. Mardi passé ou mercredi. En fait, eux autres, ils ont une vente le lundi, le mercredi et le samedi. Alors, je l'ai acheté lundi passé, fait qu'il aurait été posté le mardi. Et puis la vente du mercredi, j'ai aussi acheté un crayon, puis celui-là, je pense qu'il a été posté vendredi, si je ne m'abuse. Et puis en fin de semaine, j'en ai aussi acheté un. Et puis lui, ben j'ai pas eu de notification comme quoi qu'il avait été posté encore, là. Donc, je devrais recevoir quelques-uns. Je les aime bien, les crayons chez Diamond Pens, là, puis j'aime vraiment leur façon de procéder pour la vente des crayons. Justement, j'attends un crayon aussi de Claudie. Puis je trouve donc qu'elle devrait faire comme eux autres. Ces crayons-là, j'aurais victime de son succès. Ces crayons-là, ça se vend, là, c'est écœurant. Tu sais, vous chialez, là, mettons, le samedi matin, là, quand vous allez chez Diamond Art Club, puis que ça prend 2 minutes, que tout est vendu. Tu sais, le sentiment de frustration, là, ben c'est la même affaire. Elle met ses crayons en vente, là, 2 minutes, là, tout est parti. Puis, si vous voulez absolument avoir un de ces crayons pour l'essayer, il faut quasiment que vous preniez le premier que vous voyez, même si vous ne l'aimez pas.
C'est pour vrai, là, c'est même pas une joke. Moi, le premier crayon que je me suis acheté d'elle, c'est ça qui est arrivé. Je l'ai vu, c'est une forme que j'appréciais. J'ai dit, je m'en fous de la couleur, je vais le prendre. Puis, honnêtement, il est beau, mais c'est pas... Je ne traite pas tant sur la couleur. Comme il est beau, là, il est super beau, mais... Tu sais, c'est pas le crayon qui va me faire dire ouf, là, tu sais, là. Fait que je trouve ça un peu plate. Puis je pense qu'elle a déjà essayé, là, de l'essayer, ce moyen-là, mais je pense pas qu'elle y a donné une grande importance, parce que je l'ai déjà vu passer sur sa page Facebook, là, sur son groupe, là, qu'elle avait, un moment donné, mis un crayon, puis elle avait dit, OK, bien, ceux qui sont intéressés, comme Diamond Pens, là, le même principe, là. OK, bien, ceux qui sont intéressés à l'acheter, mettez votre nom, puis je pense qu'elle a donné une demi-heure au monde. Dans 30 minutes, je fais le tirage des noms qu'il y aura en dessous, puis c'est elle qui va l'acheter. Mais c'est parce que si tu donnes juste 30 minutes, là, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu t'attendes à ce qu'il y ait plein de monde qui vont répondre, là. Premièrement, quand elle a fait ça, elle a dit « Je veux donner la chance à quelqu'un qui n'en a pas encore. » Fait que moi, quand j'ai vu la publication, je l'aimais personnellement, le crayon, j'aurais mis mon nom, mais, je veux dire, elle a dit « Ben, ceux qui n'en ont pas encore. » Fait que j'ai laissé ma chance aux autres, fait que j'ai pas commenté. Tu sais, j'ai été honnête, j'ai pas commenté. Fait que c'est sûr que si elle mettait son format de vente comme Diamond Pens, bien, je veux dire, eux autres, c'est spécifique. Il y a tant de journées dans la semaine, c'est spécifique, c'est toujours entre telle heure puis telle heure. Puis à la fin, quand c'est le temps de faire le tirage, tu te casses pas le basic, là. Tu regardes combien il y a de commentaires, il y en a 10, tu fais le tirage des chiffres de 1 à 10. Puis, ben c'est le numéro qui gagne qui va gagner. Tu n'as pas besoin de répondre à tout le monde et de dire « OK, toi, tu vas être le numéro 1. Toi, tu vas être le numéro 2. Toi, tu vas être le numéro 3. Toi, tu sais, non. Tu fais le tirage, puis tu écris en commentaire « Congratulations ». Donc, bravo, félicitations. Donc, voyons. Tu mets tu tagues la personne. Telle personne a gagné. Pas besoin de filmer chacun des tirages. Pas besoin de... Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que... Oui, c'est sûr que ça a l'air d'être de la job, là, mais quand tu pognes ton rôle, tu pognes ton rôle. Tu sais, je veux dire, si tu as besoin d'aide, dis même à quelqu'un de t'aider, là. Puis, tu sais, Diamond Pen, ils sont pas tout seuls, là. Ils sont pas tout seuls à faire ça, là. Je pense qu'ils sont 2 ou 3, là. Fait que, je veux dire, en tout cas... Regarde, de toute façon, je pense que ça l'est fait dire à quelques reprises, là, d'essayer de modifier sa façon de vendre les choses, mais ça change pas. Donc, je vais en avoir 2 de elle, mais celui qui s'en vient, j'avoue que je l'ai acheté pour la couleur, mais pas pour la forme. Puis je suis vraiment, vraiment piquée sur les formes de crayon. Puis je pense pas l'aimer. Fait que je pense qu'il va falloir que je le revende. Mais je vais attendre de voir, là, avant de... Enfin, je vais pas mettre la charrue devant les bœufs, là. Donc, on verra. Mais en tout cas, on va passer sur un autre sujet. De toute façon, les crayons, c'est pas comme s'il m'en manquait, là, mais c'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien les Diamond Pens. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ça se peut que des fois, tu mettes ton nom sur plein de crayons puis que tu passes 2 semaines sans en avoir un parce que tu n'as pas gagné aucun de ces tirages-là. Mais ça se peut que dans une même semaine, tu mettes ton nom sur 1 ou 2 crayons à chaque soir puis que Chris, c'est chanceuse puis tu en as un par soir, tu sais. Comme moi, l'autre soir, là, je pense que c'est mercredi passé, là. J'ai regardé les crayons, puis j'aimais pas tant les formes. Moi, je regarde beaucoup les formes de crayons, parce que c'est pas tant la couleur, parce que les couleurs, ben, j'aimerais ça en avoir un de pas mal toutes les couleurs. Fait que je m'en fous un peu. Oui, c'est sûr que s'il est laid à chier, je mettrais pas mon nom, là. Je veux dire, il y a quand même des limites, là, tu sais. Mais, tu sais, quand il est moindrement joli, puis que les formes me plaisent, ben à ce moment-là, je mets mon nom. Puis celui-là, je pense que ce soir-là, c'était le seul qui me plaisait. Et puis, je me suis dit, ben, je vais mettre mon nom. Puis, j'ai été chanceuse, c'est le seul, j'ai mis mon nom. Puis c'est moi qui l'ai eu, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, des fois, je peux être 2 semaines de temps à mettre mon nom sur 1 ou 2 crayons par soir, ben par vente, puis pas l'avoir. Puis, comme la semaine passée, mettre mon nom sur 1 ou 2 crayons par soir, puis coudonc, je l'ai eu à chaque soir. Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est de la chance, tu sais. Fait que
Mais c'est sûr que là, la semaine passée, la semaine passée. Pas la semaine passée, mais je dirais plutôt depuis en fin de semaine. Depuis, mettons, jeudi ou vendredi, là, je me force parce que là, j'avais tous mes crayons de sortie, mais j'utilisais tout le temps mon même, mon mauve qui vient de ses plus beaux atours parce que je l'adore, c'est mon préféré. C'est mon préf de chez Préf. Puis là, je me suis rendu compte, j'utilise que lui. Puis je me suis rendu compte aussi que c'est parce que, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier vlog, je pense que oui, on dirait que j'en parle, puis là, tout d'un coup, je me rends compte, j'ai l'impression de dire la même affaire. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que je l'aimais full, premièrement, oui, mais deuxièmement, que c'est parce que l'embout multiple, c'était un embout de 4. Puis toutes les autres, c'était genre 6 ou 8, ou tu sais, j'en avais pas, ou peu importe. Fait que là, je me suis dit, si je l'utilise plus les autres, à cause de l'embout de 4, crime puff, je vais mettre un embout de 4 sur chacun de mes crayons. Puis à tous les jours, à tous les matins, je vais me forcer à prendre un crayon différent. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui. Demain, je vais travailler avec un autre, puis un autre, puis un autre. Puis je me suis rendu compte que, oui, maintenant que je me force à en prendre un autre, puis que j'ai mis l'embout de 4 sur tous mes crayons, maudit, je les aime toutes. Il reste que mon mauve, ça demeure mon favori en main et tout ça. Mais en me forçant à utiliser les autres, ça me force aussi à rentabiliser les achats. Je sais qu'il y en a que qu'est-ce qu'ils font? Ils matchent le crayon avec le DP. Donc, ce DP-là, il est dans ces teintes de couleurs-là. On va utiliser comme exemple. Ce DP-là, il est dans les teintes de rose. Lui, il a du rose avec des brillants. Je vais utiliser lui. Oui, ça peut être une façon. Il y en a qui le font. C'est une façon de faire. Mais, tu sais, vous le savez, moi, j'aime ça faire beaucoup de DP à la fois. Fait qu'on dirait que je suis pas capable de me dire que je vais choisir un crayon pour aller avec un DP. Parce que je vais toujours trouver le moyen que le DP prochain, ça va être j'utilisais ce crayon-là pour ce DP-là, mais je l'utiliserai aussi pour l'autre DP parce qu'il y a aussi du mauve ou parce qu'il y a aussi, tu sais. Fait que je me suis dit, à chaque matin, je vais en prendre un différent, puis ça va finir là, puis ça va faire une rotation. Puis là, vous voyez, ce matin, sur ma boussole, j'ai utilisé mon autre crayon, un autre crayon. Puis là, j'ai décidé de prendre lui. Mais je me rends compte que c'est ça, avec le dépôt qu'il y a dedans, les embouts, va falloir que je me force à prendre qu'un crayon sur un DP, sur ce DP-là, à cause des résidus que ça laisse. Parce que sinon, je me suis rendu compte, le crayon que j'ai utilisé ce matin pour mon autre DP, il a laissé du fini dégueu sur mes diamants, sur mes autres diamants. Fait que je vais me forcer, puis je vais n'utiliser que ce crayon-là pour ce DP-là. Bon, j'ai venu à bout de le dire, je m'excuse. Puis là, je me rends compte que moi, je vous pop ça, let's go, déblatérage. Mais finalement, c'est un vlog. Hein? Fait que si je veux vous filmer une autre portion, il faudrait peut-être que j'arrête de jaser. Fait que sur ça, je vais vous laisser là-dessus. Puis, écoutez, on se reparle. Étant donné que j'ai jasé beaucoup, je vais peut-être vous reprendre juste une autre journée dans la semaine. Peut-être que je vais vous reprendre, exemple, vendredi. Laissez passer la semaine au complet, vous parler de mes highlights de la semaine vendredi, puis vous montrer en même temps ce qui est arrivé par la poste cette semaine, parce que je vais peut-être être chanceuse puis recevoir, c'est ça, mes 2 crayons aujourd'hui, peut-être en recevoir un autre au courant de la semaine, puis peut-être je vais recevoir des DP par la poste aussi cette semaine, donc des unboxings, je sais pas. Donc, je vous laisse là-dessus, puis je vous reprends vers la fin de la semaine pour une autre portion. Bye bye! Salut tout le monde! Donc, on se rejoint pour cette deuxième portion du vlog de la semaine. Nous sommes présentement vendredi le 30 avril. Une journée parfaite ici pour faire du DP parce qu'il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça différemment. On
va faire le petit DP partiel en diamants spéciaux que j'ai reçu du partenariat avec Godfill. Donc, je vais essayer d'en faire le plus possible avec vous. Et puis, ensuite de ça, ben, je vais peut-être y aller en accéléré pour faire toute la toile avec vous, là. Moi, mon but, évidemment, c'est de l'avoir fait au complet d'ici la fin de l'après-midi, d'ici la fin de la journée. Alors, on va y aller. Un par un. C'est la première fois que je fais un diamant. Un diamond painting en diamants spéciaux. Alors, on va voir comment je me débrouille. Évidemment, ça se brasse pas vraiment, là. Mais bon, on va y aller du mieux qu'on peut. Je vais peut-être juste le tasser comme ça. Donc, le numéro 10, c'est ces gouttes-là. Moi, j'ai déjà entendu dire que sur des diamond painting en diamants spéciaux, c'était mieux si on le faisait comme un... Je sais pas comment le dire. En symétrie. Comme ça, si jamais on manque de diamants, ben au moins on l'aura fait en symétrie. Oh, là, je suis là, on va me coller les doigts direct dedans. J'avoue que je pourrais prendre les pinces, hein? Ben oui, Stéphanie, ça pourrait être intelligent comme idée. Et je te dis. Donc, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Comment ça s'est passé votre semaine? Moi, ça s'est bien passé. Écoutez, il est arrivé toutes sortes d'affaires, hein, comme d'habitude. J'en ai avec des petits bouts de plus. Fait que je sais pas si... Ah! J'étais capable de l'arracher. Oh yeah! Je pourrais quasiment le mettre avec mes mains, tu sais. Mais de toute façon, je pense que pour eux, j'en manquerai pas. Parce qu'il y a l'air d'en avoir quand même assez. Donc, si vous entendez derrière le jeu de ma fille, c'est normal. On dirait qu'elle va faire exprès pour pogner les jeux ou les trucs qui vont faire le plus de bruit possible, juste pour me faire suer. Hey, c'est beau pareil, hein? C'est la première fois que j'en fais. Excusez, ça m'impressionne. Je vais peut-être tirer un peu la tablette, comme ça je vais voir. Et voilà. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, lundi, quand je vous ai tourné le vlog, je sais pas pourquoi j'étais partie sur une lancée. Là, je parlais, puis à un moment donné, je me rends compte, Colin, ça fait 1 heure que je parle. Là, je peux pas faire 3-4 fois des bouts de vlog dans la semaine si je pourrais parler 1 heure de temps à chaque fois, là, tu sais, voyons. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous reprendre seulement que vendredi, comme ça me permettrait de d'avoir, ben, dans le fond, ma semaine à vous raconter. Oh, je l'ai oublié de l'autre côté, non. Ça me permettrait d'avoir ma semaine à vous raconter. Et puis, voyons, hey, on voit que je ne l'ai pas l'affaire, hein? J'en fais pas souvent. Et puis, c'est ça. Et puis là, ben, plus que la semaine avançait, plus que je me disais, je vais faire celui-là en diamants spéciaux. Ben, premièrement, parce qu'il m'intriguait. Deuxièmement, parce que j'ai terminé mon autre... j'ai terminé l'autre que j'avais en strass. Je l'ai terminé hier. Et puis, la boussole, elle avance très bien. Puis
Puis là, je me suis mis à penser aux défis ou aux trucs que j'avais de planifier pour le mois de mai. Et puis, je pense que j'ai changé d'idée sur un sujet, sur un des DP que je veux faire. Je pense que j'ai changé d'idée. Vous savez, pour l'événement May Little Dragon, j'avais dans l'idée, excusez, il y a des petits cheveux qui me chatouillent. J'avais dans l'idée de faire Flight of the Firefly, mais finalement, j'ai reçu ma commande que j'avais commandée le 17 avril de Diamond Art Club, et il y a Couch Dragon, donc je l'ai déjà unboxé. Je vous ai déjà présenté ça sur la chaîne. Et puis, j'avais envie de le faire. Puis là, j'étais en train de me dire, mais je peux pas le faire parce que j'ai déjà pris mes petits collants et je les ai déjà collés sur mes contenants pour faire Flight of the Firefly. Alors, je peux pas les redécoller parce que là, ils seront plus bons. Une fois que j'ai décolle, ils sont plus bons. Fait que là, je suis pas pour les gaspiller. Puis j'ai pas d'autres contenants. Tous mes contenants Elizabeth Ward sont tous utilisés. Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de m'organiser autrement? Est-ce que je fais juste le faire comme que j'avais prévu? Et puis finalement, je me suis mis à penser, j'ai plus de contenants Elizabeth Ward de disponibles dans le tray, là, dans le plateau, mais j'ai des contenants individuels de disponibles parce qu'en ce moment, il y a 2 DP sur la gang qui avait moins de couleurs que le nombre de contenants. Fait que je me suis dit, ben, je vais prendre les petits contenants. Je vais commencer par prendre tous les petits contenants que j'avais déjà identifiés pour Flight of the Firefly. Puis je vais tous les mettre dans un sac en attendant. Puis je vais mettre les contenants individuels que j'ai de côté. Et puis je vais remplir ces petits contenants-là et d'autres sortes de contenants. J'ai aussi les petits contenants là, comme ça, le style pilulier que j'ai. Puis Couch Dragon, je pense qu'il y a 54 couleurs, si je ne me trompe pas. Ça, ici, il y en a 28. Fait que je me dis, si je mixe, exemple, je pense que j'ai 2 boîtiers de piluliers comme ça, vides. Donc, si je mixe des piluliers vides comme ça, donc 28 plus 28, ça donne quand même... ben, ça nous donne notre... ça donne 56. Ouais, ça donne 56. C'est sûr que, par exemple, c'est pas gros comme contenant. Fait que si je mixe, mettons, un petit pilulier comme ça avec des restants de contenants... Oh, chenoute. Je viens d'en échapper partout. Oh, non. On va essayer de ramasser. Ben, c'est des grosses billes, hein, fait que c'est pas si pire. Ça va être facile à retrouver. Oh là là! Bon, OK. S'il y en a d'autres qui se sont retrouvés à terre, je vais les retrouver tantôt. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est ça. Fait que je me suis dit, je vais faire un mix d'un peu tout. Et puis... Et puis, ben c'est ça. Fait que j'ai vraiment de plus en plus en tête de la faire. La seule chose, c'est que Flight of the Firefly, je l'avais choisi parce qu'elle était était la plus petite, dans le fond. Elle était 56 par 56. Puis je me suis dit, ben, tu sais, vu que j'ai d'autres projets à faire en même temps et tout ça, ça va m'en mettre un peu moins sur les épaules. Veux pas. Ben, un peu moins sur les épaules, en tout cas. Et puis là, plus j'y pense, plus je suis comme, ah, Couch Dragon est grosse, là. C'est une 89 par, si je me trompe pas, c'est 46.
Alors, je me suis dit, bah, rien beaucoup plus gras, ça va me prendre plus de temps, tout ça. Puis là, j'ai calculé, ben, moi, je sais à peu près combien de temps que ça me prend pour faire, exemple, un carré. Là. Et puis, j'ai calculé combien de temps que ça me prendrait. Puis, ça me prendrait juste quelques jours de plus. Et puis, vu que je l'ai unboxé dernièrement, je me souviens que c'est pas tant des confettis, mais plus des lignes qu'il y a sur ce DP-là. Fait que je me suis dit, ça sera pas quelque chose qui va être bien difficile non plus à faire. J'ai dans l'impression. Alors, je me suis dit, ben go, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, je vais probablement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, là. J'ai écouté la petite vidéo de Sandra, là, sur sa chaîne New Alan Diamond Painting. Là, elle a mis une petite vidéo en ligne. Je sais pas c'est quand. Là, on est vendredi matin. Ben, vendredi, je l'ai écouté ce matin, mais je pense qu'elle l'a mis en ligne soit hier, jeudi ou mercredi. Et puis, elle expliquait, dans le fond, ben, en fait, elle préparait ses diamants pour le défi. Puis, elle va faire Flight of the Firefly. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas à cause de ça que j'ai changé, là. Vraiment pas, là. J'aurais pu faire la même toile, je veux dire, il n'y a vraiment pas de problème là-dedans, là. Mais je me suis dit que, ben, probablement que dans les gens, je serais peut-être une des seules qui aurait Couch Dragon. Et puis, vu que c'est une nouveauté, puis si vous avez vu le unboxing, il y a une erreur dans le charting de cette toile-là. Fait que je voulais quand même la faire assez rapidement pour voir si, en corrigeant l'erreur par moi-même, si ça paraissait quand même beau dans le Diamond Painting. Je me suis dit, mais ça serait une occasion de tout faire ça, dans le fond, là. Puis évidemment, j'aurais pas le choix de faire Flight of the Firefly quand même rapidement aussi parce que là, ben, les étiquettes sont sur les pots. Donc, j'ai revérifié mes affaires, j'ai revérifié mon planning. C'est quand même drôle à dire moi-même, hein? Mais j'ai revérifié mon planning pour le mois de mai. Et puis, étant donné aussi que j'ai pris de l'avance... quand j'ai fait mon mandala en strass. Donc, ça m'a pris moins de temps que prévu à le faire. J'ai pris de l'avance avec mon DP de la boussole aussi. Ça m'a... ben, c'est ça. Donc, étant donné que j'ai pris de l'avance dans mes trucs et tout ça, je me suis dit que j'allais me lancer. Même si Couch Dragon était un peu plus grosse, je me suis dit que j'allais me lancer. Et puis, advienne que pourra. Puis ça me tente de la faire. Ça me tente plus que l'autre de la faire. Fait que je me suis dit, go. Pourquoi pas? Puis habituellement, hop, j'ai perdu un petit diamant tombé. Un des diamants que j'avais échappé tout à l'heure. Et puis, c'est ça, dans le fond, ça me tente plus de faire le Couch Dragon. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas? Vous savez, vu que ça te tente, Steph. Vas-y fort. J'ai de la colle ici, là. Ouais. Fait que je me suis dit, vas-y fort, Stéphanie, fais celui que tu as envie de faire. Et puis, je vais préparer mes diamants demain. Donc, dans le fond, demain, c'est le 1er mai. Le défi commence demain. Mais on a, tu sais, il n'y a pas de case par jour à respecter. Il n'y a pas rien de ça. Donc, moi, dans le fond, demain, je vais préparer mes diamants. Ou à moins que ce soir, j'ai le temps. Peut-être que ce soir, je vais prendre un petit temps pour faire ça. Je ne sais pas encore. Mais sinon, demain, je préparerai mes diamants. Puis, je commencerai, exemple, le 2 à la faire officiellement. Je sais pas trop. On va voir. On va voir. Bon. Autre petit highlight qui s'est passé cette semaine. Bien, en fait, hier. Je trouvais ça drôle parce que... un instant. Prendre une petite gorgée. Je trouvais ça drôle parce que... Ça, c'est quoi? C'est le numéro 6. Parce que hier matin, j'ai... vous le savez, j'écoute des livres audio. Je vous en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps.
Et puis, je reçois l'offre du jour à tous les jours. Et puis l'offre du jour, c'est la proposition d'un titre qu'ils offrent, mais moins cher. Parce que dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez un crédit par mois et le crédit vous donne le droit d'acheter n'importe quel livre, de n'importe quel prix, n'importe quelle grosseur, name it, là. Et puis après ça, si vous voulez, exemple, en acheter plus qu'un par mois, eh bien, vous pouvez acheter les livres à la pièce, si je ne m'abuse, mais là, c'est sûr que ça va avec le prix du livre en tant que tel. Donc, à tous les jours, il t'envoie une offre du jour. Et puis, c'est un prix, c'est un livre qui est à un prix en spécial, qui est en rabais. Et puis, là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je recevais le courriel, c'est toujours des titres anglophones. Toujours des titres, des parutions en anglais. Fait que là, c'est tannant un peu, là. Moi, j'aime mieux me... je suis à l'aise avec l'anglais, tu sais, je regarde mes séries en anglais, tu sais, c'est pas ça, là. C'est plus que moi, si c'est un livre de lecture, exemple, là, admettons exemple, là, les Harry Potter, ça me dérange pas de les lire en anglais. Je les ai lus en anglais même. Exemple, les Lord of the Rings, les Seigneurs des Anneaux, je les ai lus en anglais. Des trucs que, en général, je connais style, mettons, j'ai vu les films ou des trucs comme ça me dérange pas des lire en anglais. Mais un truc complètement nouveau ou quoi que ce soit, ben je préfère le lire en français en premier lieu. Fait que moi, qu'on me propose des titres en anglais, ben ça m'intéresse plus ou moins, à moins qu'on me proposerait un titre comme justement un Harry Potter ou ben quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, je vais écrire au service à la clientèle s'il n'y a pas une offre du jour qu'on peut recevoir. Je suis peut-être abonnée à la pas bonne série de courriels, tu sais. Et je peux peut-être recevoir une offre du jour en français. Fait que quand je suis allée sur mon application Audible pour envoyer un courriel, eh bien, on me mentionne dans l'application, on me dit parce que ça, c'est lié avec votre compte Amazon. Fait que là, ça me dit que ma carte de crédit dans mon compte Amazon doit être... je sais pas si c'était marqué, exemple, doit être mis à jour ou quelque chose dans ce style-là. Je me suis dit, voyons, j'ai pas changé de carte de crédit, j'ai pas touché à ça, c'est bien bizarre, ça. Bon, je vais aller voir dans Amazon. Fait que je me rends dans Amazon. Et puis... excusez-moi. Une chose à fois. Bon, j'en mets partout. Je me rends dans Amazon et puis j'avais déjà acheté quelque chose pour ma maman dernièrement. Fait que j'avais sa carte de crédit à elle. Puis j'avais ma carte de crédit à moi, habituelle, que j'utilise tout le temps. Je veux juste confirmer que c'est vraiment... OK, c'est bon. Que j'utilise tout le temps. Fait que là, je m'en vais supprimer la carte de ma maman. Puis je m'en vais sélectionner la mienne. Et puis là, ça sélectionne la mienne, puis ça fonctionne. Fait que là, bon, OK. Fait que je retourne sur l'application Audible. Ça me dit encore le message d'erreur par rapport à ma carte. Par rapport à ma carte... à ma carte de crédit là, dans Amazon. Je voyais si bon, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait qu'en tout cas, bon, regarde. C'est peut-être juste une erreur, puis ça va se mettre à jour, tu sais. C'est peut-être pas instantané. Fait que ça reste comme ça. Dans la journée, vous savez, avec vos téléphones, vous pouvez enregistrer vos cartes de crédit. Ben, en tout cas, dans les téléphones Apple, là, dans mon iPhone, on peut enregistrer les cartes de crédit pour pouvoir payer avec notre téléphone. Puis là, ça m'envoie un message. Puis ça me dit comme quoi que ma carte
ma carte que j'ai mis dans mon téléphone, qui est la même carte. J'ai juste une carte de crédit. Là, fait que c'est sûr que c'est la même carte. Ça me dit comme quoi qu'il faut que je la mette à jour, que quelque chose avec ma carte, ou que je sais pas trop. Je me souviens plus du message, là, mais comme quoi il fallait que je la mette à jour. Ou que je choisisse, ou que j'aille mettre un nouveau mode de paiement parce que le mode de paiement est plus fonctionnel. Ou je sais pas. Là, voyons, c'est bien bizarre. Là, bon, OK. Je dis, ben là, je vais aller sur mon application de la banque et je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y en a avec ma carte de crédit. Ah ben, bâtard. Bâtard Gérard. Je me suis rendu compte qu'il y avait des transactions frauduleuses sur ma carte. J'étais chanceuse parce que c'était pas des grosses affaires, mais pas jusqu'à maintenant. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma banque, elle a gelé ma carte. Fait que là, en gelant ma carte, c'est pour ça que tout, tu sais, Amazon et puis tout ça, là, tout ce que j'avais des paiements préautorisés ou la carte où était enregistrée, ben c'est pour ça que tout ça, ça disait que ma carte était plus à jour parce que ma carte est gelée. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lundi, il y a 3... ça l'apparaissait comme des sites internet parce que c'était comme un site internet, c'était comme genre quelque chose.com, tu sais. Mais c'est des choses que j'ai jamais fait d'achat, puis que j'ai jamais été, puis ça peut pas être une erreur de, comme style ma fille qui a acheté quelque chose. Non, c'est impossible. Et puis, c'est que lundi, il y a 3 sites internet qui ont essayé de passer des transactions, puis se sont essayés avec des petites transactions, style 1 ou 2 $. Fait que lundi, j'avais 3 sites différents qui avaient passé, je pense qu'il y en avait 2, c'était 1,75, puis l'autre, c'était 2,75. Là, ils se sont rendus compte, mais dans le fond, ils sont pas cons, hein? Ils s'essayent avec des petits montants. Puis là, quand ils voient que le montant fonctionne puis que ça marche, bien là, après ça, ils recommencent avec des gros montants, des plus gros montants. Fait que lundi, ils se sont essayés avec les petits montants. Puis hier, jeudi, ils ont essayé avec un montant un peu plus gros. Ils se sont essayés avec 75 $. Fait qu'hier, jeudi, j'avais 2 transactions de ces sites-là que j'ai jamais été, que je connais pas, que je sais pas pantoute c'est quoi, qui ont passé 2 fois le montant de 75 $. Tu sais, c'est pas pire, là. C'est comme, mettons, au total, là, ça se trouve à être quoi, 155 $, là. C'est pas la fin du monde. Mais une chance que ma banque a quand même gelé ma carte pour pas qu'il y ait d'autres choses, tu sais, là. Puis pour vrai, au nombre de transactions que je fais en ligne et tout ça, que j'utilise vraiment beaucoup ma carte, c'est quand même le fun que c'est arrivé sur quelque chose qui est vraiment frauduleux, tu sais, pour de vrai. Fait que chapeau à la banque, je suis vraiment contente. Mais là, moi, quand j'ai vu ça, ben moi, écoutez, ça me stresse pas ces affaires-là. Là. Je travaille à la banque, fait que je sais comment ça marche. Là. Fait que quand j'ai vu ça, je vais appeler la banque demain. De toute façon, je savais même trop que ma carte était gelée là, pour que j'aille tous ces messages-là dans le compte. Là. Puis c'était pas parce qu'il était maxé, là, parce qu'il n'avait pas fait des grosses transactions. Fait que je vais appeler demain. Au départ, je m'étais dit, ben hier, j'avais mon unboxing à tourner. Fait que là, je me suis dit, je vais faire mon unboxing. Puis après ça, je vais appeler la banque. Mais finalement, faire le unboxing, faire le montage et tout ça, ben j'ai complètement oublié d'appeler la banque. Et puis en soirée, quand j'ai commencé à faire le souper, ben, à un moment donné, j'ai reçu un appel. Puis quand j'ai vu sur l'afficheur que c'était la banque, j'ai dit, ben vierge. Bon, là, j'étais en train de faire le petit, puis j'avais même pas fini les gros. Bon. Fait que c'est même pas moi qui ai eu besoin d'appeler la banque. Ils m'ont appelé pour confirmer, il y a des activités suspectes sur votre carte, on vous appelle concernant ça. Ben justement, je voulais t'appeler, puis ça m'est sorti de l'idée, mais je voulais t'appeler, puis je t'aurais appelé genre demain ou plus tard, là. Fait qu'on a vérifié ça ensemble, puis j'ai tout confirmé ce qui était bon puis ce qui était pas bon. Et puis, ben là, ils l'ont complètement fermé, ma carte. Ils vont rembourser les montants qui étaient frauduleux. Et puis, ils vont me renvoyer une toute nouvelle carte avec un tout nouveau numéro, puis des nouvelles informations. Donc, voilà. Fait que leçon numéro 1. Les gens qui regardent jamais les transactions que vous faites, regardez-les donc. Okay? Ça, c'est la leçon numéro 1. Parce qu'en temps normal, là, vous avez 30 jours pour réclamer des trucs. OK? Ben là, en tout cas, moi, je parle ici, là, au Canada, là, au Québec.
OK? Fait que première chose, premier conseil, regardez donc vos transactions. OK? Une fois par mois, assisez-vous puis regardez dans le mois là, si, autant dans votre compte bancaire que votre carte de crédit, là, si tout est correct. Parce que c'est ça, là, à cette heure, on ne les reçoit plus par papier, ou en tout cas, il y en a peut-être qui les reçoivent encore par papier, là, mais à cette heure, quand on ne les reçoit plus par papier, on n'y pense pas, là, puis tout est fait sur Internet. Fait que moi, quand j'ai besoin de faire un paiement, je regarde le sol, je fais mon paiement, puis ça finit là, tu sais, je regarde pas vraiment les transactions. C'est cordonnier m'a chaussé un petit peu, là. Madame travaille à la banque, elle regarde pas vraiment ses affaires, là. Fait que, première leçon, regardez vos trucs au moins une fois par mois. Et puis, c'était quoi la deuxième leçon? Je me souviens même plus. Moi, j'avais une deuxième leçon pour vous, mais bon. Ben, en tout cas, vous voyez que la banque, elle travaille pour vous. Elle est là pour vous. Elle va pas vous... Ben, c'est ça. Elle est là pour vous. Elle travaille pour vous. Fait que... Faites-leur donc confiance. Puis, tu sais, c'est correct une carte de crédit, là, si vous faites attention, puis que vous regardez justement vos transactions. Vous êtes protégés, là, inquiétez-vous pas, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Moi, je veux pas faire des achats en ligne, j'ai bien trop peur, nanana. Ben oui, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive même à ceux qui travaillent dans une banque. Là. Je veux dire, je suis pas à l'abri de tout ça. Puis c'est pas la première fois que ça m'arrive non plus, hein. Ça m'était arrivé dans le temps que j'avais une autre carte de crédit dans une autre même institution financière. Excusez, mon Dieu, je vous ai accroché. Et puis, même chose, j'ai été remboursée. À ce moment-là, par exemple, ils m'ont envoyé un formulaire. Je devais remplir le formulaire en expliquant c'était quoi les transactions qui n'étaient pas bonnes, puis en leur montrant, mettons, ben c'est ça, c'était quoi les montants et tout ça. Puis dans cette fois-là, ça avait totalisé un montant d'à peu près 1000 $. C'est beaucoup, là. Mais j'ai été remboursée, puis, tu sais, il y a des protections qui existent sur les cartes. Donc, voilà. Fait que c'est pas cher qu'est-ce qui m'est arrivé hier, mais bon. Puis là, ben, à cause de ça, moi, je connaissais mon numéro de carte de crédit par cœur. Fait que quand j'allais sur les sites Internet, tout ça, là, ils connaissaient mon numéro par cœur. Puis là, il va falloir que j'apprenne soit le nouveau numéro ou que je l'apprenne pas, mais que j'aille ma carte tout le temps à portée de main faire mes achats. Maudit Boswell. Là, vous me voyez leur virer puis leur virer, là, c'est parce que c'est ça, là. Moi, je m'étais fait dire de faire ça en symétrie, là. Comme ça, si jamais que vous manquez d'une couleur de diamant, ça n'a pas l'air trop fou. Tu sais, vous ne l'avez pas fait, par exemple, à moitié d'un bord, puis là, ben, oups, il vous manque des couleurs dans l'autre moitié. Vous le faites en symétrie. Fait que comme ça, si, mettons, j'ai juste assez de couleurs, exemple, pour faire ce petit design-là, ben oui, puis là, il n'y en a pas, mais c'est en symétrie, tu sais. Fait que... En tout cas, c'est la première fois que je fais un truc en diamants spéciaux. Fait que on va bien voir, là. On va bien voir si ça vaudra la peine de le faire en symétrie. Fait que, écoutez, ça ressemble pas mal à ça, mon highlight de la semaine, je vous dirais, là. Cette semaine, on est allé quand même dehors régulièrement parce qu'il a fait beau. Ben beau. Il y a eu des journées nuageuses, mais tu sais, des nuages. C'est moins pire que de la pluie. Aujourd'hui, c'est de la pluie. J'ai bien avancé sur mes DP. C'est ça, dans le fond. Moi, je m'étais mis comme objectif sur la boussole de compléter un carreau de 10 par 10 par jour. Puis finalement, je faisais un carreau de 10 par 15 par jour. Fait que j'en ai complété un peu plus que ce que je pensais. Puis je m'étais donné comme objectif d'en faire pendant 6 jours. Donc aujourd'hui étant la dernière journée. Pour que demain, je commence, c'est ça, dans mes défis et tout ça. Mais finalement, il me reste deux sections de 10 par 15. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me le garder... je vais me le garder pour ce week-end. Donc, samedi, je vais faire une autre section de 10 par 15 et dimanche, la dernière. Comme ça, je vais avoir complété vraiment le corps de la toile.
Puis je vais pouvoir la ressortir plus, j'avais prévu, me semble, c'est juin, là, de la ressortir pour la compléter. Parce que ce défi-là, pour cette toile-là, là, de la boussole, j'ai jusqu'au 24 juillet pour le faire. Donc j'avais prévu la ressortir en juin, puis je m'étais mis beaucoup de journées pour ça, parce que j'avais, comme je vous ai dit, j'avais prévu faire des carreaux de 10 par 10 pour les toiles en carré. Et finalement, je me rends compte que plus ça avance, puis plus que j'acquiers de la rapidité dans l'exécution de mes toiles. Donc c'est pour ça. Fait que je me suis dit que j'allais au moins finir le corps de la toile pour que ça soit fait. Puis je le ressortirai en temps et lieu quand ça va être le temps. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en avance rapide pour faire les petits diamants qu'il y a dedans, qu'il y a dans la toile, Christy. Et puis, quand je vais être rendue peut-être dans le centre, là, quand il va juste me rester les petits diamants du centre, là, je vous reprendrai pour vous revenir avec le mot de la fin. Donc, on se retrouve bientôt. Alors, nous sommes rendus. Il me reste seulement que 2 couleurs ou 2 symboles, là, tout dépendamment comment vous voulez appeler ça. Je vais en faire une autre avec vous, qui est un beau jaune. Et puis ensuite de ça, pour l'instant, j'ai vu que j'en avais pas manqué d'aucun, fait que je pense que je vais y aller en circulaire au lieu de faire en... comme je l'ai fait depuis le début, là. Voyons, en symétrie, là. Donc, pour le moment, c'est super agréable à faire. J'ai pas beaucoup de déchets. Écoutez, je pense que j'ai eu un diamant concave, un diamant bombé. J'ai des déchets parce que j'en ai échappé par terre sans faire exprès, puis ça ne me tente pas de les remettre dans leur sac respectif. Puis également, j'en ai quelques-uns. Des fois, les strass, là, la couleur est pas du bon bord. Donc, ils sont comme en argent au lieu d'être en couleur. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Sinon, c'est très agréable à faire. Je vais peut-être, sans que ce soit nécessairement des mandalas, là, mais commander d'autres petits trucs en diamants spéciaux. C'est le fun.
Ça fait changement. C'est une petite collation entre deux plus grosses toiles. Oui, ça fait du bien. C'est le fun. Puis en même temps, ça te donne des diamants spéciaux dans ta petite réserve. Sauf que je pense à ça, puis je me dis, dans quoi je pourrais bien utiliser ça, tu sais. C'est une bonne question. Vous, est-ce que vous faites des diamants spéciaux comme ça, des petites toiles en diamants spéciaux? Est-ce que vous gardez les diamants spéciaux qui restent à la fin et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites plutôt comme des bricolages avec les enfants ou vous les gardez dans le but précis de faire quelque chose puis finalement vous ne l'avez jamais fait, t'sais? Dites-moi donc ça. Dites-moi donc. Autre chose que je voulais vous dire qui s'était passé cette semaine, j'ai reçu deux crayons provenant de chez Diamond Pens. J'en attends également un troisième de chez Diamond Pens et j'en attends un de chez Claudie. Ben en fait, je pense que je vous l'ai dit dans la première portion du vlog. Je l'attends encore. Moi, je comprends pas ça. Il y a des toiles qui partent de chez Diamond Art Club, qui est dans un autre pays. Et puis, il arrive avant un truc qui est dans la même province que moi. Je veux bien croire qu'elle est dans Gaspésie, puis que je suis en Outaouais, là. Mais j'espère que c'est pas perdu, là. C'est toujours super long. Pour vrai, là, c'est pas la première fois que je commande, puis je comprends pas pourquoi que c'est long de même. C'est toujours bien une enveloppe, là. Même chose pour Diamond Pens. Ça part du Manitoba. Mais en tout cas, je pense, là, parce que la province, c'est MB. Fait que, tant que moi, c'est le Manitoba. Puis ça arrive en 4 jours ouvrables. Puis l'autre truc qui part du Québec, ben là, en ce moment, là, ça fait 10 jours. Supposément, ça a été posté il y a 10 jours. Donc, mettons, enlevons une fin de semaine, fait que ça fait 8 jours ouvrables. Là, je sais pas s'il est dans la poste, là, parce qu'il pleuvait, fait que j'ai pas pris une marche jusqu'à la poste, là, pour aller voir, là, mais je sais pas, je trouve ça plate un peu. Je sais qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, mais c'est que c'est tout le temps... En tout cas. Non, il fait pas beau, Jasmine. C'est pas parce qu'il a arrêté de pleuvoir qu'il fait beau. Je vais pas sortir dehors avec toute le dégueu qu'il y a dehors, là. Non, 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 non. J'ai dit non. Oui, il y a des flaques d'eau, puis non, je sors pas dehors. Tout ça pour vous dire que, ben c'est ça. Je peux vous montrer un des crayons que j'ai eu de Diamond Pens, parce que l'autre crayon, ben je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Je vais juste m'étirer pour aller chercher le crayon en tant que tel. Bon, ça c'est le deuxième. Ça c'est le deuxième crayon que j'ai reçu. Donc c'est sûr que c'est pas pour tous les styles, là, parce que c'est assez des couleurs criantes, là, on va se le dire. Moi j'aime mieux quand il y a, ben, comme celui-là, mettons, là, il y a une boule au bout là, que je peux bien tenir le crayon. Puis même, j'aime ça quand il y a qu'il y a plus qu'un bumps, parce que je le tiens quand même assez loin, mon crayon. Souvent, je vais le tenir comme ça. Puis lui, il y a comme, ben, vous le voyez, là, il y a comme des bumps, mais c'est assez lisse, c'est pas des gros bumps. Fait que je l'aime pas trop. J'aime pas trop la prise en main, je dois vous avouer, là. Mais tu sais, quand on le voit sur photo, on peut se dire « Ah, il a l'air pas si pire », puis finalement, quand on le reçoit, ouais. Fait que je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Je trouve que les couleurs, ça fait assez différent. Fait que je l'aime. Je me suis forcée l'autre jour, j'ai dit « Ah, ben je vais travailler avec. » C'est en l'essayant vraiment pour de vrai que je vais le savoir. Fait que j'ai fait ma section au complet sur ma boussole avec le crayon.
Puis écoutez, c'est juste vers la fin de la section que je commençais à m'habituer. Sinon, tout le long, j'ai ragé, puis je l'ai pas aimé. Fait que... ça ressemble à ça. C'est une bonne question. Hein? Est-ce que je vais le garder ou est-ce que je vais le revendre? Seul l'avenir nous le dira. Puis ce que je trouve plate, c'est que j'ai l'impression, le crayon que j'attends de chez Claudie, je pense que c'est la même forme, ou en tout cas semblable à ça. À moins que les bumps soient plus prononcés, mais de mémoire, non. Fait que je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est ça. Bref, puis l'autre crayon, c'est ça, de chez Diamond Pens que j'ai reçu au début de la semaine. Dans le fond, c'est la finition qui me décevait du crayon. Il y avait comme des genres de bulles, ben, je vais pas dire des bulles, c'est pas comme des bulles, c'est comme des trous. C'est comme si la finition a mal été faite sur le crayon parce qu'il y avait des trous, puis pas juste à un endroit, il y en avait un peu partout sur le crayon. Et puis, ben, ça m'a comme déçue. Ça m'a comme flashé vraiment, là. Quand je l'ai ouvert, le crayon, j'ai dit, mais il est beau, il est beau, il est mauve, avec 2 ou 3 bumps. Lui, il va être correct en main, là. Ça va être quelque chose que je vais aimer, puis tout ça. Mais je l'ai même pas essayé. J'étais trop déçue de la finition. Je dis, ben voyons. Je dis, Fait que je l'ai même pas essayé. Je l'ai mis de côté. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je le garde dessus, puis je dis rien. Ou bien, il faut que je... T'sais. Je me suis dit, je vais écrire à Diamond Pens, t'sais. Fait que je leur ai écrit. J'ai essayé d'être, je vais dire, polie. Là. Je voulais pas que ça paraisse. T'sais, des fois, quand t'envoies un message, le ton d'un message peut être différent. Mais ça va avec la perception, hein. Toi, tu peux l'écrire puis penser que ton ton est super poli, puis finalement, l'autre personne le lit puis elle se sent attaquée. C'est difficile, je trouve, un message. Mais en tout cas. Fait que j'ai envoyé le message, puis elle me dit, elle dit, on veut vraiment que tous nos clients soient satisfaits, on veut pas personne de fâché. Elle dit, je vous offre quelques options pour vous satisfaire. Fait que moi, dans le fond, j'ai pris l'option de renvoyer le crayon parce que moi, il me plaît le crayon. Fait que j'ai dit, je vais vous le retourner. Faites ce que vous pouvez avec pour faire la finition mieux que ça, pour que ça soit plus beau. Ça va probablement l'amincir un peu, jamais je créerai. J'en ai aucune idée. Et puis, retournez-moi là. Donc, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on a fait. Fait que là, je vais le réattendre par la poste. Puis j'en attends un autre, mais je me souviens plus c'est lequel. Ah, il est vert. Il est vert? Oui, il est vert. Donc, voilà. Probablement même, je vais-tu le recevoir peut-être? Si je suis chanceuse, je vais peut-être l'avoir dans la poste aujourd'hui. Le vert, là, que j'attendais aussi. Parce que lui, je l'ai acheté, c'est samedi passé, je pense. Ça se peut que non aussi, là. Ça se peut que je l'aille lundi. Ça dépend quand est-ce qu'ils ont posté. Vous voyez, mes diamants ont tendance à bouger parce que mon truc n'est pas à plat. J'aurais dû le mettre sous mon matelas pendant quelques jours. J'ai vraiment pas en tout pensé à ça. Je l'ai laissé sur la table parce que je me suis dit que j'allais le faire là avec vous. Mais bon. Et puis là, je me rends compte que depuis tantôt, je filme, mais pas du bon bord. Bon, ça devrait être mieux. Je m'excuse. Je m'excuse beaucoup. Maudit.
Puis je fais tout le temps attention à ça parce que ça m'est arrivé, je pense, une fois, puis maudit que je m'en suis mordu les doigts, puis je fais full attention d'habitude, puis là, ben... Coudonc, qu'est-ce que je te dis? C'est vendredi pour tout le monde, on va se dire que c'est ça. Bon, ben dans le fond, je voulais vous dire aussi cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé. On a fait installer les pieux pour notre galerie. Donc, ils sont venus hier pour installer ça. Donc, les 5 pieux sont dans la terre et prêts à recevoir la galerie, le bois, les beams de bois dessus. Donc, ça va commencer cette fin de semaine. Mon chum va commencer en fin de semaine. En fait, lui, dans ses dires, il dit « Ah, je vais faire le deck. » Ben, le deck, la galerie, whatever. Il dit « Je vais faire le deck en fin de semaine. » Je dis « OK. » Mais je dis « Tu sais, t'es conscient que tu vas pas le faire en fin de semaine au complet. » Je dis « Tu peux pas le finir en fin de semaine. » Je dis « C'est impossible que toi, tout seul, sois capable de finir le deck au complet. » Il dit « Non, non. » Il dit « Je vais en faire dimanche aussi. » Je dis, Mathieu, que t'en fasses samedi puis dimanche, je dis, ça changera pas grand-chose. Je dis, si t'es tout seul, je dis, ça va pas te prendre juste un week-end faire le deck. Là. C'est pas un petit crise de deck, là. C'est quelque chose d'assez gros, là. En tout cas, on va bien voir. Ben, c'est sûr qu'il finit pas en fin de semaine. Je veux dire, non. Là. Puis aujourd'hui, il était supposé venir, les installateurs de la piscine étaient supposés venir aujourd'hui pour la piscine. Mais là, vu qu'il annonçait full de pluie, je sais pas si c'est reporté ou si c'est juste parce qu'à l'heure qu'ils sont pas venus encore. Là, c'est drôle, mais comme ma fille a dit, il y a comme un éclairci, il a arrêté de mouiller. Fait que je sais pas, ils vont-tu retondir, ils vont-tu juste venir la semaine prochaine? C'est une bonne question. Fait que ça s'enligne, notre affaire, ça s'enligne. Un jour, on va pouvoir dire que la maison est finie. Voyons, j'ai la misère. Ouais, on va pouvoir dire que la maison est finie. Mais je vais vous dire qu'avec le prix des matériaux, là, oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Il nous restait encore de l'argent de côté, là, depuis la construction de la maison, là, mais oh my god! Hey, ouais. Ça coûte un bras et une fesse. Et voilà. Donc là, il va me rester seulement que le dernier petit symbole, qui est le symbole V, qui est comme des petites perles. On dirait AB même. Des petites perles comme ça. Et ça va être tout partout où il y a le petit blanc, là, donc le petit symbole V. Alors voilà. Je vous montre ça comme ça. Fait que moi, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Encore une fois, j'aime bien savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous m'avez écouté. Avez-vous, vous aussi, fait du DP? Avez-vous fait de la cuisine, des devoirs, des... je sais pas, jouer dehors en même temps avec un écouteur avec les écouteurs dans les oreilles, je sais pas. Dites-moi tout. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Cette semaine, encore une fois, quelques vidéos à venir. Donc toujours unboxing Diamond Art Club qu'il y aura cette semaine. Il y aura également préparation de diamants. Je ne sais pas encore si la préparation des diamants, je vais la faire sous forme de mini-vlog ou sous la forme de style ASMR que je vous avais déjà parlé. Donc, pas de paroles, mais seulement que des sons. Ça va dépendre de comment que ça me tente puis de comment que je me sens.
Donc, voilà. Fait qu'il va y avoir préparation de diamant, unboxing Diamond Art Club, l'avancée d'étoiles la semaine. Et puis, l'avancée d'étoiles la semaine, ben, vous l'aurez déjà vu pour la semaine dernière, dans le fond, mais pour cette semaine, mais la semaine dernière. Et puis, vous le verrez aussi pour la semaine prochaine. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. Je vais peut-être vous présenter aussi, ça fait longtemps que je suis posée de faire une petite vidéo sur mes outils. Donc, je vais peut-être faire une petite vidéo sur la présentation de mes outils, je ne sais pas encore. J'ai également tourné, dans le fond, mon mandala que j'ai terminé, donc j'aurai une revue à vous faire pour ça. Alors, j'ai plusieurs petits trucs cette semaine qui s'en viennent. Donc, sur ça, moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Profitez du beau temps-ci, il fait beau par chez vous. Puis moi, je vous laisse sur un autre petit bout d'avance rapide pour le reste de ce DP. Bye bye!